Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous encourager à ne pas manger avant de l'avoir fait. Avoir fait quoi? On va le voir ensemble. En tout cas, il y a au moins 7 moments où on ne doit pas manger. Et dans Genèse au chapitre 24, c'est l'histoire du serviteur d'Abraham. Il devait aller chercher pour son fils, Isaac, une femme. Et il va se retrouver dans un certain endroit. Il va voir ici, auprès du puits, des femmes qui vont venir pour apporter de l'eau, pour prendre de l'eau avec leur cruche. Et il va dire, Seigneur, la femme qui viendra prendre de l'eau dans sa cruche et à qui je demanderai, donne-moi à boire, et qui dira, mais non seulement je vais donner à boire à toi, mais je vais aussi donner à boire à tous tes chameaux, que ce soit celle-ci qui soit la femme du fils de mon Seigneur. Et donc, le serviteur se retrouve dans cet endroit. Et là, à ce moment-là, il y a cette jeune fille, Rebecca, qui arrive et elle va, premièrement, lui donner à boire avec sa cruche et deuxièmement, elle va, avec sa cruche, donner à boire à tous ses chameaux. Et ça a dû prendre un certain temps, c'est sûr. Et elle va dire, eh bien, je vais donner à boire à tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Et donc, à ce moment-là, le serviteur va se retrouver finalement dans la famille de Rebecca, puisque le serviteur va donner des objets d'or, etc., des anneaux, un bracelet. Et quand son frère va voir cette chose-là, ils vont inviter le serviteur à venir dans sa maison. Une fois qu'il se retrouve dans la maison, le serviteur, on lui propose à manger, on va donner de la paille à manger à ses chameaux, et on va lui donner de l'eau pour se laver les pieds. Donc bref, il se retrouve à table, et il est écrit, il lui servit à manger. Mais l'homme dit, donc le serviteur, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Il y avait donc un plat, c'était certainement pas du popcorn ni de la pizza, mais il se retrouve devant le plat et c'est un bon moment, c'est sûr pour la plupart des gens de manger, mais finalement il avait quelque chose d'important à dire, à faire et il ne pouvait pas manger avant d'avoir dit ou avant d'avoir fait ce qu'il avait à faire. Et donc, il va proclamer, il va dire pourquoi il est venu, il va expliquer, etc. Et puis à la fin, après qu'il ait offert des cadeaux à sa famille, il est écrit, puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Alors c'est simplement un exemple que je voulais prendre pour partager avec vous sur ces moments où on ne doit pas manger avant d'avoir fait cette chose-là. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Et si l'Ecclésiaste n'a pas pris le temps de parler de ce moment de manger et de ce moment aussi où on devrait jeûner, eh bien, il y a un temps où on doit finir ce qu'on a à faire avant de manger. Et le serviteur d'Abraham était si préoccupé par sa mission qu'il ne pouvait manger avant de savoir s'il avait réussi sa mission. Donc, on va voir ensemble 7 moments où on ne doit pas manger. Le premier de ces moments, parfois la seule chose à faire, c'est simplement manger au bon moment. Les apôtres enseignaient ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas non plus. On doit donc travailler et ensuite manger. L'Ecclésiaste dit « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. » Alors il y a un temps convenable pour manger. Que Dieu puisse nous aider si nous sommes des personnes gourmandes, si on va régulièrement dans le placard pour prendre à manger ces biscuits, que Dieu nous aide. Oui, il y a un temps convenable pour manger et il y a un temps pour ne pas manger. Et les disciples parfois n'avaient même pas le temps de manger tellement les demandes des foules étaient importantes. Alors, le premier moment où on ne doit pas manger, eh bien, c'est quand tout simplement, ce n'est pas le moment de manger. Ce n'est pas le moment d'aller à table. Deuxième moment où on ne doit pas manger, on va le voir ensemble. À un moment dans les Actes des Apôtres, le neveu
de l'apôtre Paul, il va apprendre qu'il y a un guet-apens qui est fait contre l'apôtre Paul. Des hommes, 40 hommes, ont préparé un guet-apens et ils se sont donné cette résolution, ils se sont jurés de ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Alors, puisqu'ils n'ont jamais réussi, j'imagine qu'ils se sont sentis très mal que de ne pas avoir réussi et qu'ils se sont sentis surtout très mal quand ils ont commencé à boire et à manger, bien qu'ils avaient juré sur leur vie de ne pas manger ni boire avant de l'avoir tué. Aucun d'eux, j'en suis persuadé, n'est mort de famine, n'ayant pas mangé ni bu. Et donc, c'est important pour nous de ne pas prendre de résolutions qu'on ne peut pas tenir, mais parfois, il y a des choses tellement importantes à faire qu'on ne peut pas manger avant de les avoir fait, comme dans l'histoire de ce serviteur d'Abraham. Et donc, il ne doit pas s'agir d'une habitude, par exemple, de travailler sans manger, mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas attendre et pour lesquelles on doit absolument continuer de travailler avec ténacité et persévérance jusqu'à réussir. Alors, il peut s'agir de petites ou de grandes choses, de choses importantes. Ça peut être un dossier qui a terminé, ça peut être une lettre qu'on doit écrire, un chapitre qu'on doit écrire, ça peut être un jeûne qu'on a à terminer ou une quelconque action à poser. David va faire ce vœu: « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni assoupissement à mes paupières, ni sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Alors parfois, cette chose doit être faite et il n'est pas bon de manger avant qu'elle soit faite. Parce qu'en réalité, si tu commences à manger, eh bien, tu vas passer à autre chose et finalement, cette chose ne sera pas faite. Troisième moment où on ne devrait pas manger, parfois on va refuser de manger parce qu'il y a quelque chose à faire, cette fois-ci non pas pour nous-mêmes, mais d'autres personnes ont besoin de nous et alors on va simplement ne pas manger. Ce fut le cas du mari de Bathsheba. Vous savez que David a péché avec Bathsheba, on en a parlé cette semaine. David va faire appeler cet homme qui est parti à la guerre et il va le faire appeler pour qu'il rentre dans sa maison. Et David était persuadé, puisque cet homme est parti en guerre pendant longtemps, qu'il allait faire l'amour avec sa femme et finalement que personne n'allait savoir que l'enfant qu'elle portait serait de David. Finalement, qu'elle accouche et que l'enfant naisse à 8 mois ou à 9 mois en tout cas, personne n'aurait pu directement le savoir. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet homme qui s'appelle Uri, il va sortir de la maison royale après ses face-à-face avec David, qui a caché bien sûr la vérité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coucher devant la porte de la maison royale avec tous ses serviteurs et il ne va pas descendre chez lui dans sa maison pour aller coucher, entre guillemets, avec sa femme. Et là, on va informer David, mais il est resté là, il est couché là et il ne rentre pas chez lui. Et David va demander, mais tu n'arrives pas de voyage? Pourquoi tu n'es pas descendu dans ta maison? Donc pourquoi tu n'es pas allé auprès de ta femme? Parce qu'en effet, après avoir voyagé et avant d'avoir voyagé, si vous êtes marié, c'est bien d'avoir un bon moment avec votre épouse ou avec votre époux. Et donc Uri va répondre à David, mais l'arche de Dieu et Israël habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab, donc celui qui s'occupait des guerres, et les serviteurs de mon seigneur sont là en race campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, le roi David va le faire boire et même quand, en étant saoul, il ne va toujours pas rentrer chez lui pour aller auprès de sa femme. Et on sait que David, finalement, le fera périr. Alors, j'ai toujours trouvé remarquable, par exemple, de voir Michael Lebeau, le visionnaire, fondateur de MCI, rester avec l'équipe technique ou parfois administrative pour régler les dossiers. Vraiment, Michael est un homme de persévérance et de ténacité et je l'ai vu plusieurs fois rester très tard avec l'équipe pour rester et il refusait de les laisser seuls alors qu'il aurait pu rentrer tranquillement chez lui. Alors, on ne peut pas toujours faire ça, c'est sûr, comme je l'ai dit, mais il y a un temps pour le faire. Si cette réunion n'est pas terminée, je ne vais pas rentrer chez moi. Si les chaises de l'église ne sont pas rangées, je ne vais pas rentrer chez moi. Il y a un quatrième moment où il ne faut pas manger.
Saül et son serviteur étaient en route à la rencontre du prophète Samuel lorsqu'ils vont croiser des jeunes filles qui vont aller puiser de l'eau. Elles vont dire, quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger, parce que le peuple ne mangera pas avant que le prophète soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. C'est mieux de manger un repas béni qu'un repas qui ne l'a pas été. Et eux, en tout cas, ils devaient attendre l'arrivée du prophète. Il faut savoir attendre son épouse et son mari avant de manger. Dans cette société où dans la famille on ne s'attend plus, les parents mangent seuls, le mari mange seul devant sa pizza, devant la télévision, les enfants mangent leur pop-corn devant leur iPad, et l'épouse, finalement, peut-être qui a préparé tout cela, eh bien elle va manger seule, et c'est bon de s'attendre. Mais bon, le point ici, c'est plutôt, l'apôtre Paul dit, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas attirer sur vous un jugement. On a vu parfois que ce qu'il faut faire avant de manger, c'est attendre les autres. Et Paul dit aussi de ne pas manger le repas du Seigneur sans discerner le corps et sans s'examiner. C'est pourquoi il est important de ne pas prendre la Sainte Seine, qui était autrefois un repas, sans avoir considéré l'état de notre conscience. Et si notre conscience nous reproche quelque chose, on peut la régler avant de prendre la Sainte Seine, ou même de donner son offrande, comme a dit le Seigneur Jésus. Et si tu présentes ton offrande là, à l'autel, et que tu t'aperçois que tu as quelque chose sur la conscience, un problème avec un frère, eh bien va d'abord régler le problème et laisse là ton offrande. Oui, ne mange pas avant de l'avoir fait. Et parfois, bien, dans nos vies, on a quelque chose sur la conscience, on peut rentrer à la maison par exemple, et ça c'est un autre point. Vous avez quelque chose sur la conscience et vous savez que vous devez avouer cette chose à votre épouse. Et vous allez manger tranquillement comme si rien n'était, comme Judas qui a pris le pain de la main du Seigneur Jésus, comme si rien n'était. Il est là, de la famille, il n'y a pas de problème. Il a déjà trahi dans son cœur Judas, il a déjà été voir les pharisiens, mais il n'y a pas de problème, il mange comme si rien n'était. Si vous avez quelque chose sur votre conscience, réglez cette chose avant de manger ce repas comme si rien n'était. Et donc, ça va être dur d'avouer cette chose. On a parlé cette semaine du fait de se confesser les uns aux autres. Et si on a péché contre notre épouse ou contre notre époux, eh bien, il est important de pouvoir, à ce moment-là, ne pas manger et dire, bien, c'est l'heure de manger, mais j'ai quelque chose à t'avouer. Et avec l'aide du Seigneur, le Seigneur sera là pour vous aider dans cette situation et pour agir alors que vous avouez votre péché. Bien sûr, si les enfants sont là, il serait bien, dans ce cas-là, oui, qu'ils puissent manger peut-être exceptionnellement avant vous. Vous pouvez rester présent et attendre qu'ils soient au lit et pouvoir confesser à ce moment-là ce que vous avez à confesser. Ne mange pas avant de l'avoir fait. Parfois également, eh bien, il y a une nourriture spirituelle. Et c'est une nourriture spirituelle que vous devez manger, entre guillemets, avant de manger la nourriture physique. Un jour, les disciples étaient allés acheter à manger au Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivent avec le repas et finalement, le Seigneur Jésus refuse de manger. Et les disciples vont presser de manger. Et il dit, non, non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est d'accomplir la volonté de mon Père qui est dans les cieux, mon Père. Et si on doit faire quelque chose pour Dieu, c'est important de le faire au bon moment. Même si ça doit nous empêcher de manger peut-être pendant un repas, pendant un jour ou pendant 2 jours. Si je dois me préparer pour une exhortation, je dois préparer, par exemple, vous êtes en charge d'une réunion à l'église, ou peut-être vous avez une discussion importante que vous devez avoir, eh bien, je ne mangerai pas, mais je vais d'abord recevoir la nourriture spirituelle que Dieu a à me donner. C'est pourquoi je crois personnellement qu'il est bon et qu'il est bien de pouvoir, avant de manger le matin, de déjeuner, de prendre votre petit déjeuner, de passer un temps avec le Seigneur. C'est quelque chose que j'encourage, d'abord de manger spirituellement avant de vouloir manger physiquement. Donc, il y a peut-être cette chose que tu dois faire spirituellement. Tu dois recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu dois t'occuper d'une réunion et tu sais que ce n'est pas le moment de manger. C'est le moment de prier, c'est le moment de recevoir quelque chose du ciel.
Et en effet, il y a ce moment où, bien, prier, c'est la chose que nous devons faire avant de manger. Et si le mari de Bathsheba n'a pas voulu aller vers sa femme, simplement par honneur pour le reste du peuple et ceux qui étaient là en guerre et pour le roi David, eh bien, combien plus forte raison, nous aussi par honneur pour Dieu, parce que c'est le moment de prier. Si c'est le moment de prier, je ne vais pas manger. Et on sait pour la plupart d'entre nous que lorsque nous mangeons ou nous mangeons beaucoup après un repas vraiment chargé, bien, notre corps est lourd et il est spirituellement plus difficile de se connecter à Dieu. Donc il y a un moment où c'est le temps de jeûner et de prier. Élie va dire à Akab, monte, mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous vous souvenez, il y avait eu cette sécheresse, cette famine, et Akab va monter pour manger et pour boire, mais Élie, il est écrit « mais Élie ». Donc Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et on sait qu'il va prier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et à la septième fois, il y a un petit nuage de la taille d'une main qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Élie va faire ensuite une journée de marche pour s'enfuir de Jézabel, mais Dieu avait prévu pour lui un repas. Après que Élie se soit occupé des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de sa nourriture physique. Après que Élie ait mangé cette nourriture spirituelle dans la prière, eh bien, il a reçu aussi cette nourriture physique. Il est écrit, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et il but, puis il se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, parce que le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et il but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Je prie que Dieu puisse te donner ce type de nourriture, une nourriture spirituelle, mais également une nourriture physique qui puisse te rassasier réellement, que tu puisses être abreuvé. Il y a un autre exemple concernant la prière. Il est écrit « Ne vous privez pas l'un de l'autre », si ce n'est pour vaquer à la prière et que ce soit bien sûr fait d'un commun accord. Mais ensuite, on ne doit pas oublier de manger. Paul dit, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc même là, il y a un équilibre. Dans le couple et les couples mariés, il y a un temps où on doit se priver, c'est le jeûne, on se prive sexuellement, même de l'un et de l'autre, d'un commun accord, mais ensuite, il est important de retourner ensemble. Il y a également un temps pour faire des choses, pour prier, que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses naturelles. Il y a un temps où cette chose doit être faite et pendant un moment, eh bien, on va écarter ces choses et on va s'empêcher de manger. Cette chose doit être faite, cette lettre doit être écrite, cette prière doit être faite. Il faut que je termine ce dossier ce soir avant que je puisse manger. Alors, ne devenons pas légalistes, mais il y a des choses importantes qui doivent être faites, vous l'avez compris. Nous allons prier sur ces différents sujets. Je veux prier maintenant avec vous. Père, aujourd'hui tu veux communiquer à notre cœur qu'il y a des temps où on doit, entre guillemets, tout faire sauf manger. On l'a lu dans ce passage du livre d'Ecclésiaste. Heureux le pays dont les princes ne sont pas là en train de manger dès le matin. Ils ne sont pas là en train de se livrer à des beuveries et des excès de table, mais qui mangent au temps convenable. Père, je veux prier pour quelqu'un qui est déséquilibré dans sa nourriture. Et je prie, Père, pour le temps convenable. Tu es le Dieu qui délivre des addictions. Tu es le Dieu qui libère, Seigneur, la gloutonnerie, comme un esprit de gourmandise. Parce que tu veux qu'on soit libre, qu'on soit équilibré et qu'on aille loin. Et
Père, nous prions aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, si tu as un problème d'addiction par rapport à la nourriture, tu ne veux pas être comme ces princes qui mangent, entre guillemets, n'importe comment et ce n'est pas le bon moment. Ça peut paraître anodin, mais on sait que beaucoup de choses dans notre vie sont régies par le fait de manger, les repas. Et Père, je prie, tu peux le dire au Seigneur, aide-moi à être équilibré par rapport à la nourriture. Aide-moi à manger au temps convenable et je renonce et je me repens. Seigneur, de la gourmandise, je me repens des excès de table. Je te demande, s'il te plaît, libère-moi. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont liés peut-être par une addiction à la nourriture, même par une addiction à la boisson. Libère-les par ton esprit, Seigneur. Libère-les maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus, il y a quelqu'un, vous avez un problème, et je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, c'est cette glande-là. Et en tout cas, ça crée des problèmes en vous. Peut-être même quelqu'un, vous avez pensé à mettre cet anneau-là pour vous permettre de réguler tout ça. Vous avez un problème physique en fait. Et le Seigneur veut vous libérer maintenant et je veux déclarer au nom du Seigneur Jésus-Christ, prendre autorité contre cela. Ces problèmes au niveau des hormones qui créent ces troubles, au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois cette guérison par la puissance du Saint-Esprit, sois libéré maintenant, de la tête aux pieds, que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, se soumette à Dieu maintenant. Sois libéré dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, de tout trouble alimentaire. Dans le nom du Seigneur, tout trouble alimentaire, sois-en libéré, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui, à cause du stress, tu manges, sois libéré par la puissance de Dieu. Seigneur, nous recevons la libération de toute forme d'addiction et de tout trouble alimentaire. Dans le nom du Seigneur Jésus, tu viens libérer, Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Merci. Toute maladie concernant la nourriture, soyez libérés maintenant. Soyez libérés. Soit vous mangez. Certains vous faites vomir. Soyez libérés par la puissance du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur, tu es là, peut-être une jeune fille, et tu m'écoutes et tu te fais vomir. Mais cette paix surnaturelle, seul Jésus peut te la donner. Alors donne ton cœur à Jésus-Christ, demande-lui de pardonner tes péchés et sois libéré. Il va te libérer. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu n'as plus de joie, tu n'as plus d'espoir. Il n'y a plus de lumière dans tes yeux. C'est comme si tu étais morte. Mais le Seigneur Jésus veut te libérer maintenant. Sois libéré dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et demande-lui, en lui demandant pardon pour tes péchés, en lui demandant de venir habiter dans ton cœur et de te sauver. Il va te libérer. Père, je veux te remercier, te glorifier. Seigneur, comme je l'ai dit, ça paraît d'être une chose anodine, avec peu d'importance. Et tu nous montres aujourd'hui qu'il y a un temps. Il y a un temps pour manger, il y a aussi un temps pour jeûner. Tu as dit qu'en ce temps-là, ils jeûneront. Nous sommes dans ce temps où l'Église doit jeûner. Et Père, je prie qu'il y ait ces jeunes qui soient inspirés par ton esprit et par l'amour pour toi. Pas des jeunes légalistes, pas des jeunes qui frustrent, pas des jeunes qui condamnent, mais ces temps de jeûne particuliers où on vit quelque chose de fort avec toi, une rencontre avec toi, c'est un appel à une rencontre avec toi. Je veux te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Viens amener de l'équilibre dans nos vies. Je prie pour un frère qui doit avouer son péché. Il est là dans la maison, il mange avec son épouse les repas qu'elle lui a préparés. Il vit dans l'hypocrisie parce qu'il a peur. Et si c'est toi, mon frère, je veux prier pour toi. Et Père, je prie vraiment. Travaille dans le cœur de ce frère ou de cette sœur
travaille dans son cœur à un point tel où il ne pourra plus continuer de faire comme si. Mais la conviction de péché sera tellement grande dans son cœur que elle va avouer. Seigneur, tu veux que toute chose vienne à la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne doive être dévoilé. Je prie, Père Céleste, que le cœur de l'autre soit préparé à entendre. Seigneur, c'est la peur qui empêche cette personne d'avouer ce qu'elle a fait. Je te demande, s'il te plaît, que cette peur s'en aille et que cette crainte de Dieu soit tellement forte en lui et en elle qu'elle ne peut pas faire autre chose que d'avouer. Père, je prie que ce frère avoue, que cette sœur avoue. Et je prie pour l'autre, oui, que le cœur de l'autre soit préparé. Je prie pour la réconciliation et pour le pardon. Je prie pour la miséricorde. Et je prie qu'après cet aveu, cette confession, non seulement celui ou celle qui a péché soit guéri, mais également l'autre. Et que leur couple soit, au lieu d'être fragilisé, qu'il soit fortifié. Tu as cette capacité surnaturelle de le faire et de transformer le mal en bien. Qu'il devienne une aide pour d'autres. Dans le nom du Seigneur, c'est peut-être un adolescent ou un jeune. Il y a cette chose que tu n'as pas dit. Et il faut que tu puisses le confesser. Il faut que tu puisses le dire. Il y a un jeune, tu as touché ta petite sœur. Le Seigneur me le montre. Dans son lit. Tu dois le dire. Tu dois l'avouer. Tu te dis, mais comment je peux dire une telle chose? Non seulement tu dois arrêter, mais tu dois le dire. Et je prie que tu puisses trouver le pardon auprès de tes parents, auprès de ta sœur. Et que cette chose puisse être réglée. Et qu'il puisse te protéger de toi-même, de ces tentations. Que tes mains soient purifiées. Au nom de Jésus, que tes mains soient purifiées. Que tes mains soient purifiées. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes, vous avez commis des choses et vous avez fait des choses en pornographie. Certains même, vous êtes allés voir des prostituées parce que vous n'étiez pas mariés, vous attendiez le mariage et c'était trop dur. Certains, vous êtes tombés, vous avez chuté, mais ce n'était pas le moment de manger. C'était le moment d'attendre. Repentez-vous, repens-toi, mon frère, ma sœur, je t'en prie. Et trouve la délivrance totale auprès du Seigneur, la libération, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. En te repentant, tu vas vivre une nouvelle dimension d'intimité avec lui. Tu vas redécouvrir ton Dieu, ton Sauveur, parce que quand tu confesses tes péchés, tu laisses tes péchés, tu abandonnes tes péchés. Tu retrouves une intimité avec lui, avec ton Sauveur merveilleux, sa miséricorde et son pardon et sa grâce. Mais celui qui cache ses pardons, ses transgressions, il ne trouve pas de pardon, mais celui qui les délaisse, qui les abandonne, il trouve le pardon et la délivrance. Sois libéré dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que la sagesse de Dieu vienne sur toi. Que le Seigneur puisse nous aider à manger au temps convenable. Merci Père pour ton amour et pour ce message aujourd'hui. Nous t'adorons Seigneur.